Ce n'est ni un cliché, ce n'est pas une idée reçue, mais c'est la réalité que de dire que beaucoup d'hommes sont radins et beaucoup de femmes sont dépensières. Et lorsque cela arrive dans un couple, lorsque vous avez l'époux qui est trop radin et en même temps l'épouse qui est trop dépensière, vous vous trouvez face à une situation particulière. Et face à cette situation, vous n'avez pas à fuir les conflits liés à cette situation, liés aux finances, mais vous devez prendre le taureau de Wall Street par les cornes. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les anablopeurs et bienvenue au Money Sex and Power, notre rendez-vous de l'été où nous parlons de pouvoir, de sexe et d'argent. Nous en parlons non pas comme le monde en parle, nous en parlons non pas comme Wall Street, le FMI en parle, mais nous en parlons selon les principes, les standards, les valeurs et le vocabulaire du royaume de Dieu. Je suis Benito Ngoubaïsoukou, créateur d'Anablepo. Ce soir, vous êtes à la fois sur la page Facebook Anablepo et aussi sur le compte Instagram Anablepo. Bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la toute première fois. Le thème de ce soir est « Il est trop radin, elle est trop dépensière. Peut-on les réconcilier dans cette situation, dans cette question ?» Il est trop radin, elle est trop dépensière. Et en parlant de questions, vous pouvez envoyer vos questions. Nous allons y répondre, nous allons tenter d'y répondre. J'ai une question et je vais répondre dans quelques minutes à peu près. Il est trop radin, elle est trop dépensière. Je suis pleinement d'accord avec Ecclésiaste 10, 19 qui dit que l'argent répond à tout. Ce sont les propos de Salomon et je crois que Salomon serait lui aussi d'accord avec moi lorsque je dis que l'argent n'est pas la solution à tout. Nous avons par le passé entendu, lu, écouté que l'argent n'achète pas tout. Et je voudrais à mon tour, pour introduire mon propos, vous donner 3 choses que l'argent n'achète pas dans le couple. L'argent dans le couple n'achètera pas le pardon, la paix et l'amour véritable. Non. Ecclésiaste, Exode 23, au verset 8, nous dit que « Et tu ne recevras pas de présent, car le présent aveugle ceux qui voient clair et pervertit les paroles des justes. » Ça, c'est ce que beaucoup lisent dans Exode 23 et certains sont même d'accord pour dire que l'argent peut nous servir dans le cadre du couple pour le pardon, la paix et le mariage. Selon ce passage, moi, je voudrais dire que si vous désirez acheter, utiliser l'argent pour acheter la paix, le pardon et l'amour de votre conjoint, l'argent pourrait dans ce cas aveugler votre conjoint qui vous accordera un pardon, mais un pardon provisoire. L'argent pourrait corrompre votre conjoint dans ce cas, et votre conjoint pourrait vous accorder une paix, mais cette paix serait éphémère. L'argent pourrait pervertir votre conjoint dans ce cas, et votre conjoint vous aimera, mais ce ne sera que d'un amour matérialiste et pas de l'amour véritable. Parce que le pardon, l'amour et la paix, ne reposent pas sur l'argent, mais sur les principes, les valeurs et les vérités du royaume de Dieu. Le thème de ce Money Sex and Power est là pour nous rappeler que ce n'est pas toujours une question d'avoir beaucoup d'argent ou pas assez d'argent. Non. La question importante est aussi de savoir comment nous gérons l'argent. Quel est notre rapport avec l'argent? Quelles sont nos attitudes? Quelle est notre attitude? Quelles sont nos habitudes? Quelle est notre façon de gérer, de dépenser l'argent au quotidien? J'ai choisi de parler d'hommes radins, j'ai choisi de parler de femmes dépensières, non pas pour faire une caricature, une caricature sexiste, mais parce que cela correspond à la réalité. Parce que cela correspond à la réalité dans la vie de beaucoup de couples et de beaucoup de célibataires. Non, ne voyez pas le titre comme un préjugé sexiste, mais comme une réalité que l'on observe et que l'on peut corriger, Il est trop radin, elle est trop dépensière. Tout le monde a des faiblesses et vous devez reconnaître que c'est une faiblesse que d'être trop radin. Mais c'est une faiblesse. Si vous êtes radin, si vous êtes radine, vous devez reconnaître que vous l'êtes. Si vous êtes trop dépensière, si vous êtes trop dépensière, vous devez en premier lieu le reconnaître. De même que si le problème, ce n'est pas vous, mais que c'est votre conjoint, vous devez reconnaître que votre conjoint est trop radin, votre conjoint est trop dépensière. Il se peut que vous ayez un bon rapport avec l'argent parce que vous avez compris comment Dieu veut que vous jouissez de l'argent et que vous gérez l'argent, mais que
à côté de vous, votre conjoint n'est pas cette compréhension. Alors vous devez reconnaître chez vous ou chez votre conjoint que c'est une faiblesse que d'être radin. C'est une faiblesse que d'être dépensier. Bien. Pour commencer, je voudrais dire que le problème fondamental avec le fait d'être radin et d'être dépensier se trouve dans la définition même du mot radin. Alors, on va définir c'est quoi être radin et c'est quoi être dépensier. C'est quoi être radin, c'est quoi être dépensier. Être radin, quelqu'un de radin, c'est un individu, c'est un homme avare, c'est quelqu'un qui aime accumuler de l'argent, mais qui rechigne à en dépenser, qui rechigne à dépenser de l'argent, à en donner ou à en prêter. Messieurs, si vous avez ces symptômes-là, si vous aimez accumuler l'argent, si vous n'aimez pas donner, si vous n'aimez pas prêter à vos proches, vous devez reconnaître au travers de ces symptômes que vous êtes radin. J'aurais pu parler de radin dans d'autres domaines matériels, ceux qui accumulent les montres, ceux qui accumulent les costumes, ceux qui accumulent les biens matériels et qui ne veulent pas en donner, ceux-là sont aussi radins. Le problème fondamental avec l'homme radin, avec l'homme avare, c'est qu'il pense au fond de lui qu'il n'est pas radin, mais qu'il est économe. Il pense qu'il est économe au lieu d'être radin. Un économe, c'est celui qui dépense de l'argent avec une certaine mesure, comme un bon gestionnaire. Mais cet homme, cet époux, n'est pas économe. En réalité, il est radin et il doit le reconnaître. La première étape, c'est de reconnaître que vous êtes radin. La première étape, c'est de reconnaître que vous êtes avare. Chez lui, vous allez trouver des téléphones, des téléviseurs des années 90. Parce qu'il veut accumuler les choses, parce qu'il veut accumuler l'argent et ne pas le dépenser. Êtes-vous radin ou êtes-vous économe? Si vous êtes radin, vous devez le reconnaître et confronter cette faiblesse parce que c'est une faiblesse. Qu'est-ce que être dépensier, être dépensière? Une femme dépensière, c'est une femme qui aime la dépense et qui dépense au-delà du nécessaire. En fait, vous allez observer cette femme, en 3 ans, elle s'est achetée 39 paires de chaussures, non pas parce qu'elle en a besoin, non pas parce que c'est une femme qui voyage beaucoup, se déplace beaucoup, qui est une femme publique. Non, en fait, c'est juste qu'elle veut dépenser. Rien de tout cela, c'est parce qu'elle aime la dépense. En fait, le matin, en se réveillant et le soir, en se couchant, elle est sur l'application Vinted. Cette application qui consiste à vendre, à acheter et à échanger des vêtements et accessoires à l'occasion. Mais elle va sur Vinted pour vendre des chaussures qu'elle ne porte pas, des chaussures qu'elle n'a jamais portées, pour acheter de nouvelles chaussures qu'elle vendra un peu plus tard, toujours aussi neuves. En fait, cette femme est dépensière. Cette femme, si c'est votre mère, si c'est votre sœur, si c'est votre épouse, vous devez considérer que votre sœur, votre femme, votre épouse est dépensière. Le problème fondamental avec la femme dépensière ou la femme gaspilleuse, c'est qu'elle fait des dépenses excessives et inconsidérée. Et elle est convaincue au fond d'elle-même qu'elle est simplement généreuse. Qu'elle est simplement généreuse avec les gens et surtout avec elle-même. Non. Si c'est votre cas, mesdames, si c'est votre cas, vous devez reconnaître que vous êtes dépensière. Vous êtes une personne dépensière. Généreuse ou dépensière. Généreuse ou gaspilleuse, vous devez faire la différence et reconnaître, lorsque c'est le cas, que vous êtes bien dépensière. Vous êtes même trop dépensière. Alors, quel rapport avec l'argent? Monsieur, est-il trop radin dans le couple? Madame, est-elle trop dépensière dans le couple? Matthieu 6 nous dit ceci au verset 21, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Une interprétation personnelle de ce passage est que nous dépensons notre argent dans les choses que nous aimons. Là où se trouve notre cœur, se trouve notre trésor. En fait, nous dépensons notre argent dans les choses que nous aimons, dans les personnes que nous aimons. La question est, mesdames, dans quoi dépensez-vous votre argent? Dans qui dépensez-vous votre argent? Proverbe 11 au verset 25 dit ceci. L'âme qui bénit sera engraissée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Dieu recommande qu'avec notre argent, nous bénissions les autres. Et le proverbe 11, 24 ne dit pas autre chose. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Alors, messieurs, Dieu recommande de donner. Et la fin de ce passage dit que
tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Messieurs, est-ce que vous épargnez à l'excès? La question, elle est double. Est-ce que vous épargnez? Et si vous épargnez, est-ce que vous épargnez à l'excès? Est-ce que vous épargnez à l'excès? Êtes-vous, messieurs et dames, dans ce que Dieu recommande ou dans ce que Dieu ne recommande pas? Êtes-vous réellement économe, monsieur, ou réellement généreuse, mesdames, ou alors en réalité vous êtes radin, en réalité vous êtes dépensière? Vous devez être honnête et répondre à cette question dès maintenant, dès aujourd'hui. Peu importe là où vous êtes dans votre relation de couple, que vous êtes dans le temps de la fréquentation, le concubinage, les fiançailles ou dans la vie maritale, vous devez répondre à cette question. En fait, vous devez savoir si aujourd'hui vous ou votre conjoint est trop radin ou si vous ou votre conjoint est trop dépensier, dépensière. Aujourd'hui, peu importe la relation qui est la vôtre aujourd'hui. Pendant les fiançailles, par exemple, lorsqu'une situation d'argent oppose les deux, souvent les gens ont tendance à utiliser la solution de couper la poire en deux. En fait, même si monsieur est trop radin et mademoiselle est trop dépensière, en fait, le réflexe, c'est de couper la poire en deux. Le réflexe pour ne pas froisser l'un, pour ne pas froisser l'autre, c'est de couper la poire en deux. Pour satisfaire madame, pour satisfaire monsieur, en fait, on négocie et on choisit une partie de ce qu'on va perdre, une partie de ce qu'on va garder. En fait, cette situation de couper la poire en deux est équitable. Mais ce n'est pas toujours une bonne sagesse. Ce n'est pas toujours la bonne sagesse. C'est équitable, mais on doit forcément faire un compromis. En fait, dans la période de fiançailles, pour rester dans cet exemple, en fait, la sœur va dire à son futur homme que moi, en tout cas, ce que je veux, c'est un mariage civil à 16 millions de francs CFA. Et puis le futur conjoint, lui, qui est plutôt radin, va dire, ah non, moi, j'estime que un quart de cette somme suffit largement. Alors, la solution, c'est de couper la poire en deux. Alors, ce qu'on va faire, c'est finalement de faire un mariage à 10 millions de francs CFA. En fait, cette sagesse peut marcher une fois, mais elle ne marchera pas toutes les fois parce qu'elle ne vous réconciliera pas dans le domaine des finances. Si vous êtes trop radin, si vous êtes trop dépensière, la solution de couper la poire en deux n'est pas toujours la bonne solution. Si dans votre façon de penser, de dépenser, vous êtes éloignés, tellement éloignés l'un de l'autre, il se peut que vous ne soyez pas encore réconciliés avec votre futur homme. Et la période de fiançailles et de fréquentation peut ne pas suffire. Mais quand vous entrez dans le mariage, vous devez vous réconcilier dans la question des finances, surtout si votre homme est trop radin ou alors que votre femme est trop dépensière. Parce qu'une fois marié, vous devez trouver une autre solution. Il existe une autre solution que celle de couper la poire en deux. Il existe une autre sagesse que celle systématiquement de couper la poire en deux pour ne frustrer personne. Cette solution est ponctuelle. On dit, bon, on fait moite-moite. Mais elle ne doit pas être la norme. Elle ne doit pas être la norme, même si elle apporte la paix. Même si pendant ce temps, on veut avoir la paix, alors on coupe la poire en deux. Quand vous êtes marié, si vous êtes trop dépensière et votre homme est trop radin, vous allez par exemple avoir cette épouse cet homme qui va proposer à son épouse, bon, il nous faut une voiture familiale et on va prendre une voiture à 5 000 euros. Et madame là, ça c'est monsieur le radin, et madame la dépensière va dire non, il nous faut une voiture à 35 000 euros. Alors vous coupez la poire en deux. 5 plus 35, 40, on coupe la poire en deux. Bon, chérie, on va prendre une voiture à 20 000 euros. C'est une sagesse passagère, mais c'est pas une sagesse qu'il faut utiliser tout le temps parce qu'elle ne repose pas sur la vérité. Elle repose simplement sur le fait de, bon, il faut froisser personne, il faut contenter et satisfaire les deux. Il y a une autre solution. Le problème avec le fait de couper la poire en deux, c'est que l'un des résultats de cette façon de faire, c'est que l'époux ou l'épouse peut devenir charnel et se dire, bon, comme je sais qu'on va couper la poire en deux, je connais mon homme, il est radin, ou l'homme va dire, bon, moi je connais mon épouse, elle est trop dépensière, donc à l'avance, je vais préparer une solution extrême pour que lorsqu'on va être d'accord, en fait, on va finalement tomber sur ce que j'avais envisagé dès le départ. Ce n'est pas une bonne solution, ce n'est pas toujours la bonne solution. Je dis qu'il existe une sagesse supérieure, il existe une meilleure façon de procéder que vous devez
pratiquer. Avant de continuer, je voudrais répondre à une question posée. Nous sommes mariés depuis 2 ans, mais mon conjoint ne veut pas qu'on ait un compte bancaire commun, donc un compte joint. Quoi lui dire pour le convaincre? Nous sommes mariés depuis 2 ans, mais mon conjoint ne veut pas un compte bancaire conjoint. Je voudrais vous dire qu'à présent marié, vous n'êtes plus 2, mais vous êtes 1. À présent marié, vous êtes devenus, selon le texte, une seule chair. La chair, c'est cette partie de vous composée de l'âme et du corps. En fait, pour dire les choses simplement, cela veut dire qu'à présent que vous êtes mariés, votre façon de penser, de fonctionner, de raisonner raisonner, les choses que vous aimez, les choses que vous faites, doivent de plus en plus converger. Vous devenez une seule chair. En fait, vous allez constamment, vous allez constater que vous devenez un dans certains domaines. Vous allez par exemple aimer les mêmes choses, les mêmes musiques, les mêmes artistes, les mêmes films, les mêmes acteurs, les mêmes prédicateurs, les mêmes repas, les mêmes endroits, les mêmes personnes, etc. En fait, vous devenez de plus en plus un parce que maintenant, vous ne formez plus qu'une seule chair, vous devenez un. Vous dans le couple et même d'autres personnes vont constater que vous devenez un. Et les gens vont dire, mais je trouve que ces deux-là se ressemblent, mais en fait, ils parlent de la même manière, ils aiment le même type de lecture. Et au resto, ils commandent presque toujours la même chose. En fait, vous devenez simplement un. Vous n'êtes pas le clone de votre conjoint, mais une fois marié, vous êtes devenu une même chair, la même ressemblance, la même image. Il y a donc dans certains domaines, vous devez devenir un, notamment les domaines importants. Pas tous les domaines, mais dans certains domaines, les domaines les plus importants, vous devez devenir un à votre conjoint. Maintenant, je vais dire ceci. Si monsieur aime les films de science-fiction et madame préfère les biopics, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas un. Un jeune père Tex m'a dit une fois, il m'a dit, Benito, ma bien-aimée voudrait qu'on utilise la même brosse à dents et la même serviette de bain. Et parce elle estime que c'est le signe que nous nous aimons, que nous formons véritablement un couple. C'est ce qu'il m'a dit. Et je dis non. Pas besoin de partager la même brosse à dents, la même serviette pour dire que vous n'êtes plus, vous êtes devenu un. Vous n'avez pas besoin d'être un dans tous les domaines. Vous n'avez pas besoin d'être un. Surtout dans le cas précis, j'espère que vous ne partagez pas tout. J'espère que vous ne partagez pas les mêmes sous-vêtements, par exemple. Non, bref. C'est dans les domaines importants, c'est dans les domaines importants de la vie en tant que couple qu'il doit y avoir une convergence entre vous et votre conjoint. Il doit y avoir une convergence dans votre perception de la vie, dans vos raisonnements, dans les priorités que vous avez. Il doit y avoir une convergence. Et dans le domaine des finances, il doit y avoir cette convergence parce que le domaine des finances est une question importante. L'argent est un sujet majeur de la vie en général et de la vie de couple en particulier. En fait, la question des finances se trouve, de mon point de vue, dans le top 5 des questions fondamentales de la vie et de la vie de couple. Oui, la question des finances. Et si vous ne répondez pas à la question des finances avec sagesse, un jour, ça pourrait vous rattraper. Vous devez répondre à la question des finances avec sagesse et amour. C'est une question majeure. Vous devez devenir un dans le domaine des finances. Parce qu'un jour, cette question majeure pourrait se transformer en crise majeure dans votre couple. La question des finances, vous devez devenir un. Vous devez arriver à une situation où votre façon de gérer les finances, votre façon de comprendre les finances doit être la même. Et donc, pour répondre à cette question posée précédemment, est-on obligé d'avoir le même compte une fois marié? Une bonne partie de la réponse se trouve dans la question elle-même. Et je voudrais relire donc la question. Nous sommes mariés depuis 2 ans, mais mon conjoint ne veut pas qu'on ait un compte bancaire commun, donc un compte joint. Quoi lui dire pour le convaincre? Sur cette question, il y a 3-4 termes qui répondent finalement à la question. Marié, conjoint, commun. Si vous êtes marié, vous êtes joint. C'est votre conjoint. Si vous êtes marié,
à présent, vous avez une vie commune. Si vous êtes marié, c'est votre conjoint, vous devenez joint. Si vous êtes marié, vous avez à présent une vie commune. Alors, lorsque c'est possible, je conseille aux couples d'avoir un compte joint parce qu'ils sont devenus joints. Parce qu'ils sont devenus un, je conseille aux couples d'avoir un compte commun où ils vont gérer l'essentiel de leurs revenus, de leurs épargnes, de leurs dépenses, de leurs investissements et autres dépenses. Et en parallèle, d'avoir un compte annexe individuel. Un compte commun, c'est deux signes que vous envoyez. Le premier au ciel, le second à l'enfer. Avoir un compte commun, c'est dire à maman, c'est dire à l'enfer et à ses contrôleurs financiers que vous ne serez plus sous leur contrôle, que vous avez décidé de ne plus être sur leur pouvoir, de ne plus être sur leur influence. Avoir un compte commun, c'est envoyer un autre signe au ciel. Parce que vous avez dit à l'enfer que les finances ne vont pas vous diviser. Vous êtes devenu un sur la question des finances. Vous dites en parallèle au ciel que, à présent, vous avez compris, vous avez mesuré l'importance d'être un dans le domaine des finances et vous voulez jouir des promesses de Dieu dans les finances, les promesses que Dieu a pour ceux-là qui s'accordent dans le couple, dans le domaine des finances. Sur un plan pratique, laissez-moi vous donner deux avantages parmi d'autres sur le fait d'avoir un compte commun. Premièrement, cela va donner plus de transparence dans votre couple et la transparence augmente la confiance. Par contre, cela rend le contrôle inutile. Vous n'avez pas besoin de contrôler puisque tout est transparent, tout est clair. Mais l'opacité, le fait que l'autre ne sait pas où se trouve, où vous en êtes dans les revenus, etc., là, au contraire, ça va faire monter le contrôle. La personne, le conjoint va vouloir vérifier systématiquement chaque centime que vous dépensez, chaque centime que vous recevez. Ça, c'est le premier avantage. Le second avantage pratique d'avoir un compte commun, c'est surtout, c'est en particulier pour ces dames. Les femmes vont se rendre compte qu'il y a dans le foyer une certaine sécurité financière. Lorsque je dis cela, c'est pas pour encourager les dames, mais c'est la réalité. Elles ont besoin de constater, de voir, d'observer qu'il y a une certaine sécurité financière. Qu'il y a une certaine sécurité, qu'elles n'ont pas besoin de s'inquiéter. Elles ont besoin de voir qu'on va quelque part et qu'on ne navigue pas à vue. Certains frères diront on avance par la foi. Le petit inconvénient, par exemple, lorsqu'on partage un compte commun, pour son anniversaire, vous avez par exemple décidé de lui acheter une montre Hublot, vous l'achetez, et malheureusement la dépense est visible sur le compte commun. Donc, c'est pour ce genre de petits désagréments-là. Mais sinon, je dis, il est bon d'avoir un compte commun. Donc, expliquez cela à votre conjoint, c'est bien d'avoir un compte commun. Revenons à notre propos. Comment réconcilier un époux trop radin avec une épouse trop dépensière? Comment fait-on cela? Bien. Mes réflexions et mes méditations m'ont convaincu d'une chose, c'est que pour réconcilier sur le long terme un couple dans cette question-là, et selon les principes du royaume, en fait, pour réconcilier un époux trop radin avec une épouse trop dépensière, je crois à ce que j'appelle l'équilibre entre la prospérité financière et l'intendance financière. L'équilibre entre la prospérité financière et l'intendance financière. Dans le domaine des finances, je le redis, il faut, messieurs et dames, que vous deveniez un. Il le faut. À la fois dans la compréhension du sujet de la prospérité divine, mais aussi dans votre rôle d'intendant, de gérant de la richesse de Dieu. Laissez-moi vous donner trois paroles un peu dures, mais trois paroles qui vont vous aider à vous libérer. Trois paroles qui vont, j'en suis sûr, vous aider. Alors, la première parole, c'est de dire la chose suivante, c'est important. Les personnes dépensières sont souvent des personnes matérialistes. Les personnes dépensières sont souvent des personnes matérialistes. La deuxième parole, c'est que les problèmes financiers chez quelqu'un ou dans un couple cachent souvent des problèmes spirituels. Les problèmes financiers cachent souvent des problèmes
spirituel. Jésus raconte dans Matthieu 18 la parabole du serviteur impitoyable. Ce serviteur qui devait beaucoup d'argent à son maître, à son roi, à son maître, et à qui on devait aussi beaucoup moins d'argent. Alors ce serviteur impitoyable va recevoir le pardon de son maître. Le pardon de son maître, mais il ne va pas accorder le pardon, la compassion à son compagnon qui lui devait beaucoup moins d'argent. En fait, derrière les questions d'argent se cachent souvent des problèmes spirituels. Derrière le manque de compassion, derrière le refus d'annuler la dette de son compagnon, se cache en réalité chez ce serviteur le manque de compassion, le manque de pardon. Vous devez discerner que parfois derrière les problèmes financiers, notamment les problèmes récurrents, se cachent en réalité des problèmes spirituels. Derrière le fait d'être trop radin ou trop dépensière peut se cacher en réalité un problème spirituel. La troisième chose que je veux dire, c'est que ce que nous disons, ce que nous faisons est un portrait fidèle de ce qu'il y a dans nos cœurs. Ce que vous dites, ce que vous faites, notamment avec vos finances, est un portrait de ce qu'il y a dans vos cœurs. Si l'essentiel de vos conversations ou de vos dépenses tourne autour de vos costumes, de vos robes, de vos montres et bijoux, en fait, c'est la preuve que ces choses, les montres, les bijoux, les robes, les voyages, toutes ces choses-là, c'est la preuve que ces choses existent, mais elles existent, mais elles excèdent et remplissent vos cœurs. Le problème, c'est que les bijoux, les montres, c'est bien les voyages, toutes ces choses, les voitures, toutes ces choses sont bien, mais ces choses-là ne vont pas vous sauver lorsque la tentation, lorsque l'épreuve subviendront. Ce sont les principes, c'est la vérité de Dieu, c'est la vérité du royaume qui vous sauvera. La volonté de Dieu pour votre couple dans le domaine des finances se trouve dans ce que j'appelle l'équilibre entre la prospérité financière et l'intendance financière. Il existe une bonne façon, il existe une façon divine pour vivre la prospérité financière et gérer les finances dans le couple. C'est une sagesse supérieure, croyez-moi, au fait de couper la poire en deux pour satisfaire tout le monde, pour ne froisser personne dans le couple. Je ne veux pas vous conseiller en vous disant simplement, bon, coupez la poire en deux. Ou alors que chacun mette un peu d'eau dans son vin. Non, je ne veux pas vous dire que chacun fasse un pas en direction de l'autre. Non, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Ça peut suffire une fois, ça peut suffire 2 fois, mais ce n'est pas suffisant pour votre vie de couple. Mon objectif n'est pas de vous dire, bon, tu as un peu raison, mon frère, bon, tu as un peu raison aussi, ma soeur. Donc, vous avez tous les deux raison, trouvez une position qui va arranger tout le monde. Non. Ça peut marcher une fois, ça peut marcher 2 fois, mais ça ne marchera pas toujours. Ce serait une solution juste pour satisfaire vos égos ou pour apporter une paix, mais une paix éphémère dans votre couple. Vous avez besoin d'une autre paix, une paix durable, mais cette paix doit reposer sur les principes de la parole. Cette paix repose lorsque vous avez compris qu'il y a un équilibre à avoir entre la prospérité financière et l'intendance financière. Oui. Et pour vous expliquer cet équilibre entre la prospérité financière et l'intendance financière, je vais vous donner 8. Je vais vous donner 8 raisons pour lesquelles Dieu veut bénir financièrement votre couple. Et en vous partageant ces 8 raisons, nous allons un peu plus parler de la prospérité financière et de l'intendance financière. Oui. Monsieur est-il trop radin? Madame est-elle trop dépensière? Vous avez besoin de cet équilibre entre la prospérité financière et l'intendance financière. Alors, voici 8 raisons pour lesquelles Dieu veut vous bénir. Vous devez noter cela. Vous devez noter cela. Ceux qui ont le livre Pépites sur le mariage vont le trouver à l'intérieur, je pense. Je pense que ces 8 raisons sont dans Pépites sur le mariage. Alors, voici les 8 raisons. Première raison, notez-le. Dieu veut que vous ayez de l'argent. Selon le psaume 35, 27, la version King James dit, Dieu prend plaisir à la prospérité de ses serviteurs. Dieu prend plaisir. Dieu a plus de bonheur à vous donner qu'à recevoir. Dieu ne prend pas plaisir à votre pauvreté. Dieu ne prend pas plaisir à votre manque.
David dit dans le psaume 23 que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dieu ne se réjouit pas de votre pauvreté. Dieu ne se réjouit pas, monsieur, vous, celui qui est trop radin, Dieu ne se réjouit pas que vous viviez chichement. C'est pas ça le plaisir de Dieu. Dieu ne trouve pas son plaisir dans le fait que vous soyez trop radin, monsieur. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, selon Acte 20, 35. Je voudrais dire à quelqu'un que cette parole-là, que cette parole qui dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, Dieu lui-même se l'applique à lui-même. Dieu trouve plus de bonheur à vous donner de l'argent, entre guillemets, à vous donner qu'à recevoir votre argent. C'est le plaisir de Dieu de vous rendre prospère, mais pas que vous viviez chichement, pas que vous soyez dans le manque. La part ou la responsabilité de Dieu, c'est de vous donner, c'est de vous rendre prospère. Mais vous avez aussi une responsabilité. Vous avez aussi une part. Et votre part, c'est de savoir gérer. Votre part, c'est d'être intendant. C'est vrai d'être un héritier de ce que Dieu vous donne, mais un héritier responsable. Un héritier qu'il comprend, qui n'est pas sans le sou, qu'il a l'argent, mais que l'argent doit être bien utilisé, l'argent doit être bien dépensé, l'argent doit être bien géré. Vous devez à la fois être un héritier, mais une personne prospère, mais aussi un intendant fidèle de Dieu. Lorsque Dieu prend plaisir à vous donner cet argent, c'est parce qu'il veut que vous en jouissiez, mais que vous en jouissiez d'une certaine manière. Pas trop radin, pas trop dépensière. Oui. Si Dieu vous donne d'être prospère, ne vivez pas comme un pauvre. Ne vivez pas de manière chiche. Ne soyez pas radin. Ne soyez pas avare. Jouissez de ce que Dieu vous donne. Dans la parabole du fils prodigue que vous connaissez, le fils prodigue, je pourrais dire que le fils prodigue, c'est le fils trop dépensier. Et vous avez le fils aîné, qui est le fils trop radin. Il ne jouit pas de la richesse de son père, parce qu'il est trop radin. La deuxième raison pour laquelle Dieu veut vous bénir financièrement dans le couple, c'est celle-ci notée. Dieu veut que vous ayez de l'argent pour bénir vos proches. La Bible dit que celui qui ne prend pas soin des siens, spécialement ceux de sa famille, est pire qu'un infidèle. Lorsque, monsieur, je veux d'abord m'adresser à vous, lorsque vous ne prenez pas soin de votre épouse, vous ne prenez pas soin de vos enfants, de votre famille, vous agissez pire qu'un infidèle. Ouais. Vous faites pire qu'un infidèle. La troisième raison, Dieu veut que vous ayez de l'argent pour bénir et même pour rémunérer vos leaders spirituels parce qu'ils méritent un double honneur. Notez ces choses. Notez ces choses. La quatrième raison, pourquoi Dieu veut vous bénir financièrement. Dieu veut que vous ayez de l'argent pour l'avancement de son royaume. Par exemple, en envoyant des missionnaires à travers les nations. Romains 10, au verset 15 dit, « Comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ?» Là, je m'adresse à vous, mesdames. L'argent que Dieu vous donne n'est pas pour vous amuser à longueur de week-end avec vos copines, avec vos amis, avec vos sœurs en Christ ou pour vous acheter telle ou telle chose. L'argent que Dieu vous donne, oui, c'est pour que vous en jouissez, mais c'est aussi pour l'avancement de son royaume. Une sœur va dire Amen. Normalement. Cinquième raison, pourquoi Dieu veut bénir votre couple. Dieu veut que vous ayez de l'argent pour apporter vos dîmes et pour payer vos impôts, pour payer vos taxes et autres obligations. Pourquoi? Parce que vous devez rendre à César ce qui est à César et vous devez donner à Dieu ce qui appartient à Dieu. Se voir comme un intendant ou un gérant de la richesse de Dieu va vous apporter une certaine paix, une certaine sécurité. Vous n'allez plus vous inquiéter en vous demandant mais comment je vais faire ce mois d'août pour donner ma dîme, la situation est difficile, comment je vais faire pour payer les taxes, pour payer les impôts qui arrivent, comment je vais faire. Vous n'allez plus vous poser ces questions parce que vous savez que c'est Dieu qui est votre source et vous n'êtes que l'intendant. Si Dieu est la source, peu importe la situation, peu importe la crise que nous traversons, si Dieu est la source, alors vous n'avez qu'à recevoir ce que Dieu vous donne et à gérer correctement ce que Dieu vous donne en apportant dîmes, offrandes et en donnant à César ce qui appartient à César. Sixième raison pour laquelle Dieu veut vous rendre, Dieu veut vous bénir financièrement, Dieu veut bénir votre couple. Dieu veut que
Dieu veut que vous ayez de l'argent pour aider le pauvre, la veuve et l'orphelin. Et n'oubliez pas que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Laissez-moi vous poser la question suivante. À quand remonte la dernière fois que vous avez donné aux pauvres, à la veuve ou à l'orphelin? Ou êtes-vous tellement focalisé sur vous, ou êtes-vous tellement focalisé sur la prochaine montre que vous allez acheter, la prochaine voiture, la prochaine maison? À quand remonte la dernière fois que vous avez donné aux pauvres, à la veuve et à l'orphelin? À quand remonte la dernière fois que vous avez agi ainsi? Dieu veut vous bénir, mais en tant qu'intendant fidèle, vous devez aussi donner aux pauvres, à la veuve et à l'orphelin. Septième raison pour laquelle Dieu veut vous bénir financièrement, c'est que Dieu veut que vous ayez de l'argent pour résoudre les problèmes et faire face à des crises. Je rappelle que l'argent répond à tout. Dieu ne nous a pas laissés sans talent, sans capacité, sans onction. Non. Dans Matthieu 25, 14, Dieu dit qu'il a donné des talents à tout le monde pour prospérer. Dieu a donné une onction à tout le monde pour prospérer. Dieu a donné des idées à tout le monde pour prospérer. Mais nous devons, selon cette parabole, savoir gérer ce que Dieu nous a donné. Nous devons savoir gérer notre fortune. J'aime ce mot. Nous devons savoir gérer notre fortune. Est-ce que nous gérons? Est-ce que nous épargnons? Est-ce que nous investissons? Est-ce que nous dépensons selon les principes de Dieu? À savoir, comme un intendant, comme un gérant, comme un gestionnaire de Dieu. Lorsque nous le faisons, croyez-moi, nous savons affronter les crises financières. Lorsque nous faisons les choses de cette façon, comme un intendant, comme un gestionnaire des finances de Dieu, nous savons affronter les crises. Dernière raison pour laquelle Dieu veut que vous ayez de l'argent, c'est pour accomplir votre mission sur la terre. Dieu vous a donné une mission individuelle et en tant que couple. Et vous avez besoin d'argent, alors Dieu vous donne de l'argent pour accomplir cette mission. Jésus, pour accomplir sa mission, avait un ministre, un responsable des finances. Vous aussi, vous devez être responsable des finances que Dieu vous donne pour accomplir votre mission. Il ne suffit pas de jouir de ce que Dieu vous donne, mais cet argent est aussi pour accomplir votre mission. Votre mission sur terre a besoin d'argent et vous devez savoir gérer votre argent. Si vous ne savez pas gérer votre argent, vous ne saurez pas, vous ne pourrez pas accomplir votre mission sur terre. Donc vous devez accepter votre rôle d'intendant, de gérant des finances de Dieu. Dans la parabole de l'économe infidèle, la Bible nous révèle que nous devons rendre compte. Nous devons rendre compte à celui qui nous a donné ce que nous avons. Et beaucoup se disent que il faut attendre le dernier jour pour rendre compte. Non, nous devons aujourd'hui, maintenant, rendre compte des finances que nous avons. Nous devons régulièrement rendre compte des possessions que nous avons. Nous devons présenter à Dieu la gestion de nos possessions. Nous devons présenter à Dieu la gestion des finances, de l'argent, de la prospérité, de la richesse, de la fortune qu'il nous a donnée. Non. Nous sommes des économes et des économes fidèles. Des économes fidèles. Je voudrais vous donner quelques derniers conseils pour terminer, des conseils pratiques. Vous devez prier pour que Dieu vous aide à discerner cette faiblesse. Si vous êtes trop radin, si vous êtes trop dépensière, demandez à Dieu. Demandez à votre conjoint, demandez à Dieu si vous êtes réellement trop radin ou si vous êtes réellement trop dépensière. Et soyez suffisamment humble pour le reconnaître et pour faire le changement qui s'impose. Et si vous êtes fort, vous devez porter les infirmités, les faiblesses de votre conjoint, en particulier dans ce domaine. Il se peut que vous, je l'ai dit, vous soyez un bon intendant des finances de Dieu, mais que votre conjoint ne le soit pas. Alors vous devez aider, vous devez prier pour votre conjoint, vous devez en parler, communiquer, sans exagération évidemment, mais vous devez communiquer là-dessus. C'est une question importante. Vous devez être réconciliés dans ce domaine. Et la seule façon de vous réconcilier, vous, messieurs qui êtes trop radins, vous, mesdames qui êtes trop dépensières, c'est d'accepter le fait qu'il y a un équilibre à avoir entre la prospérité financière et l'intendance financière. Oui.
Et vivre cet équilibre entre la prospérité et l'intendance, c'est à la fois jouir. Vous devez jouir, je le dis et le redis, vous devez jouir de la prospérité de Dieu. Dieu prend plaisir à ce que vous ayez les meilleures choses. Dieu prend plaisir. Mais en même temps, vous devez accepter que vous êtes un intendant et parfois accepter le contentement d'un bon gestionnaire des finances de Dieu. Certains acceptent l'idée d'alliance dans le mariage, mais ils le considèrent dans certains domaines, mais pas dans celui des finances. Je dis non. La question des finances est si importante que vous devez être aussi en alliance dans les finances. Être en alliance, ce n'est pas être en partenariat. Être en alliance, ça signifie que vous partagez tout. Revenus, dettes, investissements, dépenses. Oui, vous devez être en alliance dans le domaine des finances. Jouissez de la prospérité divine en étant des bons, des fidèles intendants de Dieu. Je prie dans le nom de Jésus. Père, je te bénis, Seigneur, pour ces paroles, pour ces choses qui ont été dites. Je crois que des personnes ont reçu. Je crois, Seigneur, au Dieu, que ce soir, Seigneur, des cœurs vont être changés, des mentalités vont être changées. Seigneur, délivre ces hommes trop radins. Seigneur, délivre ces femmes trop gaspilleuses, trop dépensières, Seigneur. Fais-le dans le nom de Jésus afin que tes fils et tes filles vivent la prospérité divine selon tes principes, en étant des bons, des fidèles économes, des fidèles gestionnaires du royaume. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans le nom de Jésus-Christ. Voilà pour ce soir. Merci d'avoir été là, partagez cette vidéo et bénissez quelqu'un, bénissez votre conjoint, bénissez votre futur conjoint. Je suis Benito et nous sommes samedi, mais samedi, tout n'est pas permis. Tout n'est pas permis samedi. Shalom chez vous.